Hello, donc là je vous propose une vidéo pour les élèves qui sont dans le supérieur et on va voir comment déterminer la matrice d'une application linéaire. C'est parti. Alors là, je vous propose quelque chose de très simple aujourd'hui pour les élèves qui sont en classe de prépa ou à la fac. On va simplement voir comment on détermine la matrice d'une application linéaire, évidemment relativement aux bases canoniques. Et là, la question, c'est de déterminer la matrice de phi qui est définie par, pour tout xy appartenant à R2, phi de xy égale x moins y, 3y, x plus y. Qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais rappeler c'est quoi la base canonique de R2. Et donc, je me permets de rappeler quelle est la base canonique de R2. C'est la famille E1, E2, avec E1 qui est le vecteur 1, 0, et E2 qui est le vecteur 0, 1. Je vais rappeler aussi la base canonique de R3, qui est composée des vecteurs suivants, du vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0 et du vecteur 0, 0, 1. Pourquoi je rappelle ça? Parce que pour déterminer la matrice de l'application linéaire, c'est simple. Nous, on va calculer f de E1 et f de E2. J'ai dit f, mais non, c'est phi, hein, d'accord? La fonction, on l'a appelée phi. Et d'abord, je vais calculer phi de E1, puis phi de E2, c'est-à-dire phi de 1, c'est phi de u vecteur 1, 0. Et donc, phi de E1, ça nous fait 1 moins 0, parce que x moins y, 3 fois 0, 1 plus 0, parce que x plus y ici. Donc ça nous donne le vecteur 1, 0, 1. Ce que je dois faire tout de suite, ce vecteur-là là, qui sort, je dois l'exprimer comme une combinaison linéaire de lui et lui. D'accord? Mais en fait, cette famille-là, moi, de R3, je vais l'appeler E1', E2', E3'. D'accord? Comme ça, on est OK là-dessus sur le principe. Et moi, qu'est-ce que je remarque? C'est que phi de E1, c'est une fois E1' plus une fois E3'. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. Et plus 0 fois E2'. Simplement, phi de E2, c'est phi du vecteur 0, 1. Et du coup, ça me fait 0 moins 1 ici. D'accord? X moins y. 3 fois 1. 3 fois y. Plus 0 plus 1. X plus y. Et donc, ça me donne le vecteur moins 1, 3, 1. De la même manière, je vais l'exprimer comme une combinaison linéaire des vecteurs E1', E2' et E3'. Ok. Une fois que j'ai ça, ça va être très simple, du coup, d'exprimer la matrice de mon application linéaire. Pourquoi? Déjà, il faut savoir la dimension qu'elle aura. Ce sera une matrice, d'accord, avec 3 lignes et 2 colonnes, d'accord, parce que je vais de R2 dans R3. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer le vecteur f de E1 dans la base E1', E2', E3'. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, maintenant, ça me saute aux yeux ce que je vais marquer. Donc, f de E1, c'est une fois E1'. Donc là, je vais mettre 1. 0 fois E2', donc là, je mets 0. Et ensuite, une fois E3', donc là, je mets 1. D'accord? Et donc, f de E2, on a vu que c'était moins une fois E1', donc là je vais mettre moins 1, plus 3 fois E2', donc là je vais mettre 3, plus une fois E3'. Voilà. Et donc, ce qu'on remarque, du coup, maintenant j'ai ma matrice, super, et ce qu'on remarque, vous allez voir. Si je reprends ma matrice, d'accord, mon application linéaire c'est ça, et n'importe quel vecteur de R2, il est de cette manière-là, xy, d'accord? Là, je remarque assez aisément que
phi fois x, ça me donne le vecteur x moins y. Ensuite, ça me fait 3y. Et ici, ça me fait x plus y, si vous savez faire un produit matriciel. Et bien, simplement, c'est quoi la matrice d'une application linéaire? C'est une matrice telle que pour tout x appartenant à l'espace de départ, ici, m de x égale phi de grand x, d'accord? Où x est de la forme x et y. Et ben voilà. Maintenant, vous savez comment déterminer la matrice d'une application linéaire.